Je m'appelle Raphaël Persona et je suis comédien, enfin c'est ce qui est marqué sur les fiches de paye. Avec ses faux airs d'Alain Delon, Raphaël Persona est une des figures montantes du cinéma français. Entre décembre et janvier, ce natif de Pau est à l'affiche de 4 films, un moment clé pour lui, qui s'ouvre avec son jeu tout en tension dans 3 mondes. J'habite avenue Lumière. J'ai tout vu le soir de l'accident. Quel accident? J'étais à la fenêtre, je vous ai vu. 3 mondes, c'est un rôle que j'ai vraiment, là pour le coup, répété longtemps en amont. Et pendant le tournage, je m'étais forcé, alors que c'est vraiment pas ma nature, à vivre un peu comme un moine, parce que c'est un personnage très solitaire, très taiseux. Donc j'avais besoin de faire ça, et puis c'était un petit défi que je m'étais lancé, sans se dire je vais faire mon De Niro ou je sais pas quoi. De Niro, un repère majeur dans la liste de ces comédiens fétiches qui permet de mieux comprendre les choix de jeu de l'acteur, marqué à jamais par Voyage au bout de l'enfer. On parle toujours évidemment de la scène de roulette russe, mais c'est plus par l'émotion qui se dégage au début, la scène de mariage qui est hallucinante, et aussi le retour de Niro quand il revient après la guerre et cette incapacité à parler, à exprimer ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti. Alors toi, ça va? Ça va, oui, ça va. Et toi? Moi? Ça va aussi, ça va bien, le train-train, tu sais. Ça m'avait... voilà, rien que d'en parler. Côté français, c'est Patrick Devers qui l'inspire par son jeu, fait de petits riens. Il a un humour désespéré, un truc qui nous fait rire et en même temps nous met mal à l'aise. C'est-à-dire c'est un type qui peut nous faire une blague, mais on sent qu'il peut nous coller une gifle en même temps. Enfin, c'est assez étrange. Dans Coup de tête, moi, il y a un plan de Devers quand il est sous la fenêtre d'une de ses maîtresses et il l'appelle en faisant la tourterelle. Il fait prou, prou, elle lui répond pas et il y a juste un plan où il est un peu dépité comme ça et on a vraiment l'impression, c'est assez étonnant, de voir une tourterelle qui est triste. Faut le jouer quand même, la tourterelle qui est triste. Dernier point de repère, Auteuil, à qui il a donné la réplique dans le futur Marius et Fanny, adapté de Pagnol. J'ai eu très peur parce que je jouais avec lui et honnêtement la première séquence que j'ai, ça se dit pas ça normalement dans une interview mais je le dis, j'étais tellement fasciné par ce qu'il faisait que j'ai plus joué. Je le regardais, je me disais mais comment il fait là, comment il passe de ça à ça à ça à ça, parce qu'il fait tout avec une telle fluidité, facilité apparente que ça décontenance un peu la première fois. Donc après il faut prendre de la distance et se dire bon, il est vraiment nul, pas facile et ouais et puis voilà. Exister en face. Des références de haut vol pour Persona, dont il est encore loin de se sentir à leur niveau. Je sais plus qui avait dit ça, mais je crois que c'est peut-être Piccoli qui avait dit je crois qu'on est acteur quand on a 70 ans. Parce que moi, ce que j'aime chez les acteurs qui ont atteint un certain âge, c'est que leur visage est tellement une empreinte de ce qu'ils ont vécu, que là, le jeu est pratiquement inexistant, ou en tout cas très succinct, parce qu'ils savent tout ce qui trimballe avec eux, etc. Moi, je dois encore chercher. Donc, eh ben, tant mieux d'ailleurs, tant mieux que je sois encore dans la quête. Et puis un jour, voilà, ça sera marqué sur ma tête. Ou pas.